Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. En seulement quelques combats à l'UFC, Benoît Saint-Denis et Daniel Warin ont su se faire aimer du public français. Malheureusement pour leurs fans, ce binôme n'est plus et BSD va désormais évoluer sous les ordres d'un nouvel entraîneur. Un expert a dévoilé les coulisses de ces gros changements dans le MMA. C'est le lot de quasiment tous les combattants qui atteignent les sommets, et pourtant, il était difficile d'envisager une séparation entre Benoît Saint-Denis et Daniel Warin. En effet, ce dernier a pris l'ancien des forces spéciales sous son aile alors qu'il n'avait pas le moindre combat professionnel à son actif, et en seulement quelques années, il l'a amené aux portes de la ceinture. Mais comme Francis Ngannou sur la fin de son aventure avec Fernand Lopez et le MMA Factory, BSD estime peut-être qu'il est l'heure de tourner une page pour progresser encore plus. Le MMA reste un sport individuel dans lequel les athlètes doivent avant tout penser à eux et leur carrière, sans forcément faire dans les sentiments. Espérons que le choix sera aussi efficace que celui du Predator à l'époque. La séparation Saint-Denis-Warin analysée en profondeur. Si ce n'est pas un drame, les fans attendent tout de même des explications des deux protagonistes, puisqu'ils faisaient partie intégrante du paysage. Certains se sont donc tournés vers un autre entraîneur de renom pour avoir des réponses, et dans l'une de ses excellentes vidéos, Clément Marcoux a dévoilé ce qui poussait généralement les combattants à changer d'environnement. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer un changement d'entraîneur au plus haut niveau. Pour moi, il y a 3 points principaux, le premier étant le contexte. Par exemple, il y a un changement d'adresse. Benoît Saint-Denis est parti vivre à Bayonne, ça peut avoir une incidence. Tu ne vis plus à côté de ton entraîneur, alors tu changes pour être avec un gars qui t'entraîne tous les jours. Ça peut aussi être un manque de moyens. Par exemple, dans ton club, il n'y a plus de sparring de ton niveau. Il y a aussi le business et la manière dont tu es rémunéré. Es-tu employé par le combattant? Touches-tu un pourcentage sur ces combats? C'est le plus important. Le conflit vient en général de là. Ensuite, deuxième point, c'est le facteur psychologique. Est-ce que nos objectifs vont dans la même direction? Par exemple, si je suis Benoît Saint-Denis et que je veux m'améliorer en lutte, je dois voir si mon objectif est en adéquation avec celui que va avoir Daniel. Il y a l'humeur aussi, parfois tu ne t'entends simplement plus. Ça arrive souvent après des défaites et des désillusions. Enfin, troisième point, il y a l'aspect pédagogique. Et généralement, si un entraîneur est très fort à ce niveau, alors les combattants peuvent le garder même si le reste ne va plus. Sur le long terme, c'est difficile de remplir tous les critères. Pour Clément Marcoux, la rupture entre Daniel Warin et Benoît Saint-Denis peut s'expliquer par 3 facteurs importants, le contexte, la psychologie ou la pédagogie. Dans tous les cas, il faut simplement espérer que les deux continueront à avancer avec succès.